Bonjour à tous et à toutes. Dans ce glossaire Power Query, nous allons voir la fonction table.columnNames qui, comme son nom l'indique, permet de récupérer et de ne garder que certaines colonnes d'une table. Donc, l'exercice que l'on va réaliser, j'ai ici une petite table avec 2 lignes, et ici, j'ai une autre table qui sont les colonnes à garder, c'est-à-dire je voudrais garder ces colonnes-là, c'est-à-dire la 2, la 4 et la 5. Alors ici, vous voyez, j'ai prénom, ville, code postal, mais on s'aperçoit ici que les noms de colonnes n'ont pas tout à fait la même orthographe, donc je ne vais pas me baser sur un nom de colonne, je vais me baser sur leur position. Donc je vais garder la 2, la 4 et la 5. Information que j'ai dans cette table. Donc on va faire un petit exercice où justement on va utiliser la fonction table.columnNames. Donc la première étape que je vais faire, c'est en fait ici garder que cette colonne et non seulement ne pas la garder sous forme de colonne, mais la transformer sous forme de liste. Donc pour faire ça, c'est globalement simple. Vous faites un clic droit sur l'entête de colonne et vous faites drill down. Et là, vous obtenez une liste. Donc je rappelle qu'une liste, ce n'est pas une structure de table, même si en présentation, ça peut ressembler. On voit ici que là, j'ai bien le symbole de table avec la petite barre bleue. Ici, j'ai un autre symbole. Donc une liste, c'est une suite d'éléments. Maintenant, je vais vous présenter la fonction table.columnNames, comment elle fonctionne. Et puis après, on va l'utiliser en combinaison avec cette liste, puisque l'objectif, c'est que, en fait, je passe chacun de ces points à table.columnNames. On va voir comment ça fonctionne. Donc déjà, table.columnNames, je vais, pour faire simple, et je vais dire par exemple, égale table.columnNames de contact. Donc je vais passer une table en entrée. Et je vais faire la fonction table.columnNames, on a juste un paramètre à lui passer, c'est la table pour lequel on veut extraire les noms de colonnes. Donc là, contact. Et si je valide, j'ai bien la liste de mes colonnes. Donc là, je pourrais m'arrêter là, puisque dans son usage simple, on a vu la fonction table.columnNames. On va voir comment on peut l'utiliser dans le langage M dans un autre petit exemple. Alors, si je veux isoler, par exemple, un seul nom de colonne, je peux compléter ma fonction en lui passant un indice. Par exemple, je veux le numéro 2. Et je valide. Rue 1, si vous remontez, vous allez me dire, on a tapé 2. Il me passe rue 1, qui est la 3e. Je vous rappelle que le langage M, Power Query, commence à compter à partir de 0. Donc l'indice pour lui de la liste, c'est la 3e, même si on y passe 2. Donc c'est important, il faudra, quand vous passez un indice ou un numéro, il faut bien penser à faire éventuellement -1. Donc maintenant que j'ai ça, je voudrais en fait appliquer ça à l'ensemble de ma table. En fait, je vais combiner, pour garder que mes dernières colonnes, je vais utiliser la fonction table.selectColumns qui, cette fonction, ce qu'elle me demande, c'est en fait la liste des colonnes que je veux garder, mais avec les noms de colonnes. Là, j'ai vu que je ne pouvais pas directement garder mes noms de colonnes puisqu'ils ne correspondaient pas. Donc maintenant que j'ai ma table columnNames, je vais utiliser ma liste que j'ai ici pour les récupérer. Pour créer donc une liste de 2, 4, 5. Donc pour ça, pour me simplifier la vie, je vais renommer ici cette étape, je vais la renommer base. Là, je vais rappeler base. Je vais faire l'exercice, c'est pour vous montrer. Donc, égale base. J'en fais une liste. J'ajoute une étape. Et je dis égale list.transform. Donc, list.transform, c'est en fait une fonction qui fait une itération. Donc, je lui passe en premier paramètre des indices. Et pour chaque indice que je lui passe, donc les indices c'est 2, 4, 5, pour chaque, donc each,
eh ben, il va aller me chercher table.columnNames de contact. Et là, c'est là que tout de suite j'avais passé 1 comme 1 ou 2. Hein, ben là, je vais lui passer. C'est une boucle, hein, list transform, donc je vais lui passer en fait la valeur de numcol. Donc en fait, pour rappeler la valeur de chacun des éléments de la boucle, c'est le petit symbole souligné. Donc dans ma table ici, ben, il va faire un premier tour avec 2, il va récupérer la colonne, il va passer avec 4, il va récupérer, donc il va remplacer à chaque fois le petit souligné par les indices de la table. Et on a vu qu'il fallait moins 1, puisqu'il y a un décalage de 1, donc je vais tout simplement mettre moins 1. Je ferme ma parenthèse, mon accolade, et je ferme ma fonction list transform, et je valide. Et là, j'ai bien prénom vilain CP1. C'est les noms des colonnes que je veux garder. Donc maintenant, il suffit que j'ajoute une étape. Et là, je vais utiliser la fonction table.select columns de contact. Donc la table. Et personnaliser de la liste qu'on vient de faire, hein, et je ferme ma parenthèse. Et là, j'ai bien gardé que les colonnes qui m'intéressaient. En synthèse, fonction table.columnNames hein, est globalement facile à utiliser, hein, puisque en fait, il y a juste à lui passer le nom de la table, hein, et ça nous sort donc une liste des différentes colonnes de la table. Et après, comme c'est une liste, eh ben, on peut combiner donc avec la position de l'élément dans la liste récupérée et avec list transform, comme on l'a vu, ben, faire une boucle pour récupérer un ensemble de colonnes. Voilà, au revoir et à bientôt.